La diligence tingua une dernière fois, soulevant un nuage de poussière rousse qui se déposa aussitôt sur la jupe noire de Margaret. Elle l'épousseta d'un revers de gant et regarda par la fenêtre. Devant elle s'étendait l'infinie prairie du Texas, et au loin se dessinait une ferme isolée, avec une clôture penchée et une grange blanchie par le soleil. La ferme d'Adam McKenna, mademoiselle, cria le cocher en sautant de son siège. Je n'irai pas plus loin, c'est trop éloigné de la route principale. Margaret hocha la tête et accepta sa main pour descendre du marchepied. Sa vieille valise en cuir usé heurta lourdement le sol à côté de ses bottines. Elle balaya les environs du regard, pas âme qui vive, seulement le vent qui poussait des virevoltants à travers l'herbe desséchée, et quelque part au loin, le meuglement de vaches. « Merci pour le voyage », dit-elle en sortant des pièces de sa bourse. Le cocher prit l'argent, secoua la tête et la regarda avec compassion. « Êtes-vous sûre de vouloir rester ici, mademoiselle? L'endroit est plutôt désert. Et McKenna, il n'est pas du genre très bavard, si vous voyez ce que je veux dire. » Margaret redressa les épaules. Au cours des 3 dernières années, elle s'était habituée à l'incertitude et à la solitude. Un travail de gouvernante chez un fermier ne lui semblait pas si effrayant après ce qu'elle avait dû endurer à Chicago. « Tout ira bien, je sais travailler. » La diligence s'éloigna, la laissant seule sous le soleil brûlant du Texas et dans le silence des prairies. Margaret souleva sa valise et se dirigea vers la maison. Les marches en bois du porche grincèrent sous son poids. Elle s'approcha de la porte et frappa. Personne ne répondit. Elle frappa de nouveau, plus fort. Des pas lourds se firent entendre derrière la porte, puis le grincement d'un verrou. La porte s'ouvrit et un homme apparut sur le seuil. Adam McKenna était plus grand qu'elle ne s'y attendait, avec de larges épaules sous une chemise à carreaux délavés et des bras bronzés, striés de cicatrices de travail. Des cheveux sombres tombaient sur son front, et ses yeux gris la dévisageaient avec méfiance, comme si elle était un chat sauvage, prêt à bondir à tout moment. « Vous êtes Margaret Allison ?» demanda-t-il d'une voix grave. « Oui, monsieur. J'ai reçu votre lettre concernant le poste de gouvernante. » Il l'étudia en silence pendant quelques secondes. Margaret sentit la sueur perler sur son front sous son regard insistant, mais elle ne fléchit pas. Elle était habituée aux regards des hommes, certains pleins de convoitise, d'autres de mépris. Mais dans les yeux d'Adam, elle voyait autre chose, la fatigue, une fatigue profonde qui consumait l'âme. « Entrez », dit-il enfin en s'écartant. Margaret franchit le seuil et inspecta la maison. Un salon spacieux avec une cheminée massive, des meubles faits main, quelques tapis usés sur le plancher. Tout était propre, mais sans vie, comme si l'on se contentait d'exister ici, sans vraiment y vivre. « Vos conditions me conviennent, » dit-elle en posant sa valise contre le mur. « Cuisine, ménage, lessive. $20 par mois et une chambre séparée. » Adam hocha la tête et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur le pâturage. Sa silhouette se découpait nettement sur le fond du soleil couchant. La chambre est en haut, la première depuis l'escalier. Je dîne à 6 heures, je déjeune à 5 heures. J'emporte mon déjeuner avec moi dans les pâturages. Entendu. Y a-t-il quelque chose que vous n'aimez pas particulièrement manger? Il se tourna vers elle, et Margaret remarqua la tension dans ses mâchoires. Peu m'importe ce que vous cuisinez. L'important, c'est que ce soit nourrissant. Il n'y avait pas de rudesse dans sa voix, mais pas de chaleur non plus. C'était comme s'il s'adressait à une employée, rien de plus. Margaret soupira intérieurement. Elle avait espéré une ambiance plus amicale, mais il lui faudrait apparemment se contenter d'une indifférence polie. Très bien. Je vais préparer le dîner, puis j'inspecterai la maison pour voir ce qu'il y a à faire. Il y a tout ce qu'il faut dans la cuisine. La viande est au cellier, la farine et les conserves dans le garde-manger. Adam se dirigea vers la porte. « Où allez-vous » demanda Margaret.
Vérifiez le bétail. Je serai de retour pour le dîner. » Et il sortit, la laissant seule dans cette maison étrangère. Margaret écouta ses pas s'éloigner, puis le silence qui s'abattit sur la demeure. Elle retira son chapeau et ses gants, retroussa ses manches et partit explorer la cuisine. La cuisine s'avéra étonnamment bien équipée. Une grande cuisinière en fonte, une table de travail spacieuse, de nombreuses casseroles et poêles. Mais tout était recouvert d'une fine couche de poussière, comme si l'on s'en servait rarement et sans amour. Margaret ouvrit le garde-manger et y trouva des bocaux de légumes, des sacs de farine et de haricots, de la viande fumée. Le cellier contenait du bœuf frais et du lait, assez pour préparer un dîner copieux. Tandis qu'elle coupait la viande pour un ragoût, ses pensées revenaient à son nouvel employeur. Adam McKenna semblait être un homme habitué à la solitude. Ses gestes trahissaient la prudence, et son regard, une méfiance envers le monde. Qu'est-ce qui avait pu changer un homme à ce point? La guerre, la perte d'un être cher. Margaret chassa ses pensées et se concentra sur la cuisine. Le ragoût commençait à sentir bon. Le pain de maïs dorait dans le four. Au moins, elle s'y connaissait en cuisine. Lorsque le soleil toucha l'horizon, des pas se firent entendre derrière la porte. Adam revint à 6 heures précises, comme il l'avait promis. Il s'arrêta sur le seuil de la cuisine et huma l'air. « Ça sent bon, dit-il, et pour la première fois, sa voix laissa percer quelque chose qui ressemblait à de l'approbation. Le ragoût était presque prêt. Asseyez-vous. » Margaret mit la table pour deux, bien qu'elle ne sût pas s'il s'attendait à ce qu'elle dîne avec lui. Dans les maisons riches, les domestiques mangeaient séparément. Mais Adam ne dit rien lorsqu'elle posa 2 assiettes. Elle servit le ragoût avec du pain de maïs et du lait frais. Adam goûta en silence, et son visage s'adoucit légèrement. « Et il y a longtemps que je n'ai pas mangé un plat comme celui-ci, avoua-t-il. Que mangez-vous avant mon arrivée? Des conserves? Parfois je faisais griller de la viande. Je n'ai pas le temps de cuisiner, et je n'en voyais pas l'intérêt. » Margaret hocha la tête. Elle comprenait ce sentiment. Pourquoi faire des efforts si personne n'est là pour les apprécier? Votre exploitation est grande? Demanda-t-elle pour tenter d'engager la conversation. Assez grande. 200 têtes de bétail, quelques chevaux, assez de terre pour le pâturage. Et vous avez des aides? Adam secoua la tête. J'en avais. Maintenant, je me débrouille seul. Il y avait une telle finalité dans sa voix que Margaret comprit qu'il ne fallait pas insister. Ils terminèrent dans leur repas en silence, un silence seulement rompu par le tic-tac de l'horloge sur la cheminée. « Merci pour le dîner, » dit Adam en se levant. « Demain, je vous montrerai l'exploitation. » Il se dirigea vers la porte, mais Margaret l'arrêta. « Monsieur McKenna, puis-je vous demander, pourquoi avez-vous décidé d'engager une gouvernante? Vous vous en sortiez bien sans aide. » Adam s'immobilisa sur le seuil, sans se retourner. Ses épaules se raidirent. « La maison a besoin d'une main de femme, » dit-il enfin, « et j'en avais assez de manger des conserves. » Il sortit, laissant Margaret seule avec la vaisselle sale, et le sentiment que ces mots cachaient bien plus de choses. Lorsqu'elle eut fini la vaisselle, un silence nocturne régnait déjà dans la maison. Margaret monta dans sa chambre. Petite mais confortable, avec un lit, une commode et une fenêtre donnant sur la prairie. Le rebord de la fenêtre était couvert de poussière, et dans un coin se trouvait un berceau d'enfant. Margaret se figea en le regardant. Un enfant avait donc vécu dans cette maison, et à en juger par la poussière, il y a bien longtemps. Que lui était-il arrivé? Et où était sa mère? Elle s'approcha prudemment du berceau et passa la main sur les barreaux de bois. Ils étaient soigneusement poncés et vernis. La main attentionnée de quelqu'un avait préparé cet endroit pour un bébé. Dehors, un hibou ulula, et Margaret sursauta. Elle s'éloigna rapidement du berceau et commença à défaire sa valise. Quels que soient les secrets que cachait cette maison, elle était venue ici pour travailler, pas pour fouiller dans le passé des autres. Mais lorsqu'elle se coucha,
Elle resta longtemps éveillée, écoutant les bruits nocturnes de la prairie et pensant à l'homme qui vivait à l'étage inférieur. À ses yeux fatigués, à ses gestes prudents et à la façon dont il avait prononcé le mot « conserve » avec une telle amertume, comme si elles étaient le symbole de sa solitude. Margaret savait ce que c'était que d'être seule au milieu des gens. Mais ici, dans l'immense prairie texane, la solitude semblait encore plus profonde. Et pour une raison quelconque, elle avait envie d'y faire quelque chose. Margaret fut réveillée par le bruit d'une hache. Le soleil se levait à peine à l'horizon, et Adam était déjà dans la cour, fendant du bois pour le feu. Elle s'habilla rapidement, tressa ses cheveux châtains et descendit à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Quand Adam entra avec une brassée de bois, Margaret retournait justement des crêpes dans la poêle. Il s'arrêta sur le seuil, et elle sentit son regard sur elle. En se retournant, elle vit qu'il la regardait avec une sorte de surprise, comme s'il la voyait pour la première fois. « Bonjour », dit-elle en écartant une mèche rebelle de son front. « Le petit déjeuner est presque prêt. » Adam hocha la tête en silence et déposa le bois près du poêle. Dans la lumière matinale qui filtrait par la fenêtre, Margaret semblait tout autre que la veille. Hier, il n'avait vu qu'une femme de plus en quête de travail, fatiguée, prudente, dans des vêtements de voyage poussiéreux. Maintenant, dans une simple robe grise, avec un tablier blanc, les cheveux châtains dorés sagement coiffés, elle avait l'air, l'image même du foyer, vivante. Son visage n'avait pas la beauté d'une poupée, comme celui des élégantes de la ville, mais une beauté naturelle qui ne cherchait pas à s'imposer. Ses yeux bruns, bordés de cils sombres, avaient un regard droit et honnête. Un grain de beauté discret se nichait sur sa joue gauche. Ses lèvres, sans fard, avaient une agréable couleur naturelle. Ses mains, bien que non délicates, étaient fines, habituées au travail, mais sans rudesse. Monsieur McKenna. Sa voix le ramena à la réalité. Est-ce que tout va bien? Adam réalisa qu'il la fixait depuis trop longtemps et se tourna vers la fenêtre. Tout va bien, je pensais juste à mes affaires. Margaret posa devant lui une assiette de crêpes, de bacon et d'œufs sur le plat. L'arôme de la nourriture fraîche emplit la cuisine, et Adam sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Quand avait-il pris pour la dernière fois un petit déjeuner à une table dressée? Quand quelqu'un avait-il cuisiné pour lui avec soin, et non par obligation? Vous aviez dit que vous me montreriez l'exploitation, rappela Margaret en s'asseyant en face de lui, avec une tasse de café. Après le petit déjeuner. Mais d'abord, parlez-moi de vous. D'où venez-vous? Margaret s'arrêta un instant avant de répondre. De Chicago. Mon mari était mort il y a 3 ans, et j'ai dû chercher du travail. Vous n'aviez pas d'enfant? Elle secoua la tête, et Adam remarqua que ses doigts se crispaient sur l'anse de la tasse. Un sujet sensible. Et vous? Demanda-t-elle, cherchant visiblement à changer de sujet. Vous vivez ici depuis longtemps? 5 ans. J'ai acheté cette terre après la guerre. Il ne précisa pas qu'il l'avait achetée avec l'argent de la vente de sa maison en Géorgie. Une maison où reposaient sa femme et son fils. Une maison où chaque pièce criait sa perte. La terre est bonne, continua-t-il. Il y a de l'eau, de l'herbe pour le bétail. On peut recommencer à zéro ici. Margaret hocha la tête, comprenant plus qu'il n'en disait. Une lueur de compassion, mais sans pitié, traversa son regard. Elle aussi savait ce que signifiait recommencer à zéro. Après le petit déjeuner, Adam lui fit visiter l'exploitation. Ils passèrent devant le poulailler, où une douzaine de poules picoraient du grain. Margaret s'arrêta pour les observer. Elles pondent régulièrement, assez. Nous avons suffisamment d'œufs. Et le lait, où le prenez-vous? Adam désigna un petit enclos où paissaient 2 vaches.
Je laiterai matin et soir. Il y a assez de lait. Je vends le surplus en ville. » Et ils arrivèrent à un grand pâturage où paissaient des vaches et quelques chevaux. Margaret protégea ses yeux du soleil avec sa main pour regarder au loin. Combien de têtes? 215. Il y en aura plus au printemps si le vélage se passe bien. Adin observait le vent agiter ses cheveux, la façon dont elle plissait les yeux face à la lumière vive. De profil, son visage semblait très jeune, bien qu'elle eût manifestement plus de 25 ans. Mais de fines ridules étaient déjà apparues au coin de ses yeux, traces des épreuves endurées. « C'est un bel endroit, » dit-elle doucement, « spacieux. En ville, on ne voit pas un ciel pareil. Vous vous habituerez au silence ?» Margaret se tourna vers lui et sourit, pour la première fois depuis leur rencontre. Ce sourire transforma son visage, le rendant plus jeune et plus lumineux. « J'ai appris à aimer le silence à Chicago. Il y en avait très peu, mais j'ai appris à apprécier les rares moments de calme. » Ils retournèrent à la maison, et Adam lui montra le cellier, le garde-manger, le puits. Margaret examinait tout attentivement, posant des questions pratiques sur l'exploitation. Il était clair qu'elle n'était pas simplement curieuse, mais qu'elle planifiait son travail. « Y a-t-il d'autres pièces dans la maison que je devrais connaître ?» demanda-t-elle. Adam hésita un instant. « Il y a une autre chambre à l'étage. Mais il n'est pas nécessaire d'y entrer. Elle n'est-ce pas utilisée ?» Margaret hocha la tête sans poser de questions, ce dont il lui fut reconnaissant. « Alors, je vais m'occuper de la maison. Je veux tout nettoyer à fond. » Elle retroussa ses manches et se mit au travail avec une telle ardeur qu'Adam se sentit presque de trop. Il avait l'intention de partir vérifier les pâturages éloignés, mais pour une raison quelconque, il hésitait, la regardant ouvrir les fenêtres, battre les tapis, essuyer la poussière des meubles. Ses mouvements étaient précis et économes, sans agitation superflue. Elle ne cherchait pas à impressionner par un travail ostentatoire. Elle faisait simplement ce qu'elle jugeait nécessaire. Et la maison semblait revivre entre ses mains. La lumière du soleil, pénétrant par les fenêtres ouvertes, rendait les pièces plus claires. L'air, purifié de l'odeur de renfermé d'une vie de célibataire, devint plus frais. Monsieur McKenna l'appela Margaret en apparaissant sur le seuil avec un seau d'eau sale. « Vous ne deviez pas partir ?» Adam sursauta. Il était en effet resté là une dizaine de minutes, à la regarder travailler. « Oui, bien sûr, je serai de retour pour le déjeuner. » Il sella son cheval et partit inspecter le troupeau. Mais ses pensées revenaient sans cesse à la maison. À cette femme qui, en une seule matinée, avait réussi à changer l'atmosphère qui régnait dans sa demeure depuis 3 ans. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où la maison avait senti non seulement la propreté, mais le foyer. Helena aussi aimait la propreté et l'ordre. Mais elle y était différente, plus fragile, une beauté du Sud délicate à la peau de porcelaine et aux boucles d'or. Margaret était plus vivante. On sentait en elle une force intérieure, forgée par les épreuves. Adam se surprit à les comparer et fronça les sourcils. Il n'avait pas le droit de penser à Margaret comme à autre chose qu'une gouvernante. Helena était sa femme, la mère de son fils, et leurs souvenirs étaient tout ce qui lui restait. Mais quand il revint pour le déjeuner et vit la table mise, sentit l'odeur du pain frais et du poulet mijoté, quelque chose de chaud s'agita dans sa poitrine, quelque chose qu'il croyait enterré à jamais. Margaret servit le déjeuner et s'assit en face. Ses joues étaient légèrement rougies par le travail. Des gouttelettes de sueur perlaient sur son front. Quelques mèches s'étaient échappées de sa natte soignée et encadraient son visage. « La maison a une toute autre allure, » dit Adam en goûtant le poulet. « Elle avait juste besoin d'un peu de soin. C'est une bonne maison, solidement construite. On voit qu'elle a été bâtie avec amour. » Adam hocha la tête sans lever les yeux de son assiette. « Je l'ai construite moi-même, il y a 5 ans, seul. Les voisins m'ont aidé. C'est la coutume ici, s'entraider. » Margaret remarqua avec quelle prudence il choisissait ses mots et ne posa pas plus de questions.
Mais elle voyait que cette maison n'avait pas été construite pour un homme seul. Trop de détails avaient été pensés pour une vie de famille. Après le déjeuner, Adam repartit, et Margaret continua de mettre de l'ordre. Le soir, la maison était méconnaissable. Tout brillait de propreté, des fleurs des champs, qu'elle avait cueillies près du ruisseau ornant des vases, et des rideaux fraîchement lavés étaient suspendus aux fenêtres. Quand Adam revint pour le dîner, il s'arrêta sur le seuil, n'en croyant pas ses yeux. « Est-ce bien la même maison ?» demanda-t-il en contemplant le salon métamorphosé. « La même, mais nettoyée ?» sourit Margaret. Le dîner est si prêt. Pendant le dîner, Adam fut inhabituellement silencieux. Mais Margaret sentait que son silence était différent de celui de la veille. Hier, il se taisait par méfiance et manque d'envie de communiquer. Aujourd'hui, c'était par gêne. « Merci, » dit-il enfin, quand ils eurent fini de manger. « Pour tout. La maison. Elle ressemble de nouveau à un foyer. » Il y avait une telle gratitude dans sa voix que Margaret sentit une chaleur dans sa poitrine. « Je suis heureuse que cela vous plaise. » Leurs regards se croisèrent par-dessus la table, et un silence chargé de non-dits s'installa un instant. Puis Adam détourna les yeux et se leva. « Bonne nuit, Pat Margaret. Bonne nuit, Monsieur McKenna. » Quand il fut parti, Margaret resta longtemps dans la cuisine, finissant son thé et pensant aux changements qu'elle sentait dans la maison. Et pas seulement dans la maison, en son propriétaire aussi. Le mur de méfiance entre eux s'était un peu abaissé. Le 3e jour dans la maison d'Adam McKenna commença sous la pluie. Margaret se réveilla au son des gouttes tambourinant sur le toit et comprit que les travaux à l'extérieur seraient réduits aujourd'hui. Elle descendit à la cuisine et trouva Adam déjà assis à table, avec une tasse de café, regardant les nuages gris par la fenêtre. « Bonjour, » dit-elle en nouant son tablier. « On dirait que le temps n'est pas propice au travail dans les pâturages. »« Nous avons besoin de cette pluie, » répondit-il sans se retourner. L'herbe commençait à jaunir, mais aujourd'hui, il faudra s'occuper des affaires de la maison. Margaret commença à préparer le petit déjeuner, jetant de temps en temps un coup d'œil à Adam. Quelque chose dans sa posture trahissait une tension. Il se tenait trop droit, les épaules tendues, les doigts serrés sur sa tasse. « Quelque chose vous préoccupe ?» demanda-t-elle prudemment. Adam se retourna et la regarda longuement. Dans ses yeux gris, une lueur de lutte intérieure passa. « Il faut ranger le grenier, » dit-il enfin. « Il y a beaucoup de vieilles choses qu'il faut enlever. » Margaret comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de bric-à-brac. À en juger par l'expression d'Adam, le grenier abritait des choses auxquelles il n'avait pas pu toucher depuis longtemps. « Voulez-vous que je vous aide ?»« Non, » répondit-il trop vite. Puis il se tut et ajouta plus doucement. « C'est-à-dire, peut-être plus tard. Je vais d'abord regarder ce qu'il y a. » Après le petit déjeuner, Margaret se mit à la couture. Elle avait remarqué que les rideaux du salon avaient besoin d'être réparés et que certaines chemises d'Adam nécessitaient des reprises. Installée dans un fauteuil près de la fenêtre, elle se mit au travail, écoutant les planches grincer à l'étage sous des pas lourds. Au début, les bruits étaient réguliers. Adam marchait simplement dans le grenier, évaluant l'ampleur de la tâche. Puis un long silence s'installa. Ensuite, on entendit un bruit sourd, comme si quelqu'un ouvrait une lourde malle. Margaret continuait de coudre, mais la tension dans la maison était devenue presque palpable. La pluie redoubla d'intensité, et les gouttes se mirent à frapper les fenêtres avec une nouvelle force. Soudain, quelque chose tomba avec fracas à l'étage. Margaret sursauta, tendant l'oreille. Silence. Puis un son étouffé qui lui serra le cœur. Quelqu'un pleurait. Adam McKenna, ce fermier austère qui se montrait si stoïque et distant, pleurait dans son grenier, au milieu de vieilles affaires. Margaret se figea, ne sachant que faire. Monter, c'était s'immiscer dans son chagrin. Rester en bas,
C'était laisser un homme seul avec une douleur qui était manifestement trop grande pour lui. Elle choisit un compromis. Elle mit la bouilloire à chauffer, prépara un thé fort, et, prenant un plateau avec 2 tasses, monta l'escalier. S'arrêtant devant l'entrée du grenier, elle frappa doucement à la porte ouverte. « Monsieur McKenna, j'ai apporté du thé. » Le silence dura si longtemps que Margaret s'apprêtait à repartir. Mais une voix rauque se fit entendre. « Entrez. » Adin était assis par terre, au milieu d'objets éparpillés, le dos tourné à la porte. Devant lui se trouvait une malle ouverte, et dans ses mains, il tenait une petite robe blanche brodée de fleurs. Margaret posa le plateau sur une table poussiéreuse et s'assit prudemment à côté de lui, pas trop près pour ne pas franchir ses limites, mais assez pour marquer sa présence. « C'était sa robe préférée ?» dit Adin sans lever la tête. Helena l'avait cousue elle-même. Elle disait que quand la petite grandirait, elle ressemblerait à une princesse dedans. Margaret comprit que le berceau dans sa chambre avait appartenu à une fille. Adin avait eu une fille. Comment s'appelait-elle demanda-t-elle doucement. Rose. Rose McKenna. Elle avait 2 ans quand la fièvre jaune a frappé notre ville. Il ne regardait toujours pas Margaret, mais continuait de parler, comme si les mots s'échappaient d'eux-mêmes, après un long silence. D'abord, Rose est tombée malade. Puis Helena. Je les ai emmenés chez le médecin, mais il ne pouvait rien faire. Il a juste dit d'attendre. Rose est morte la première. Helena, 3 jours après elle. Et je suis resté seul dans la maison que j'avais construite pour ma famille. Margaret lui tendit une tasse de thé. Ses mains ne tremblaient pas, bien que son cœur se serrât face à la douleur d'autrui. Inamor. Combien d'années ont passé? 3 ans. 3 ans, et je n'ai jamais pu trier leurs affaires. Chaque fois que je montais ici, les bras m'en tombaient. Et aujourd'hui, vous avez pu. Adam leva enfin la tête et la regarda. Ses yeux étaient rouges, son visage défait. Je ne sais pas ce qui a changé. Peut-être le fait que la maison soit redevenue vivante. Peut-être votre présence. J'ai compris qu'il était temps de laisser partir. Laisser partir ne veut pas dire oublier, dit Margaret doucement. Cela signifie cesser de s'accrocher à la douleur et permettre aux bons souvenirs de vivre. Adin hocha la tête et replia soigneusement la petite robe dans la malle. Helena était une belle femme, bonne, douce. Elle transformait n'importe quel endroit son foyer par sa simple présence. Et Rose. Il sourit à travers ses larmes. Rosette était une copie miniature de sa mère, mais avec mes yeux gris. Elle aimait les fleurs et demandait toujours à son papa de lui rapporter de jolies herbes des pâturages. Étaient-elles heureuses avec vous? Oui, répondit Adam sans hésiter. Nous étions tous heureux. Pas longtemps, mais sincèrement. Margaret finit son thé et se leva. Voulez-vous que je vous aide à trier? Parfois, c'est plus facile de ne pas le faire seul. Adam hésita, puis acquiesça. Oh, ce serait bien. Ils travaillèrent en silence, pliant soigneusement les vêtements, les livres, les jouets. Adam mettait certaines choses de côté dans une boîte séparée, sans doute ce qu'il voulait garder en souvenir. Le reste était rassemblé pour être donné en ville aux familles qui avaient des enfants. Helena était couturière, expliqua Adam en montrant une boîte de bobines de fil et de chutes de tissu. Elle cousait non seulement pour nous, mais aussi sur commande. Elle voulait économiser pour agrandir la maison. Elle avait du talent, dit Margaret en examinant la broderie délicate sur un bonnet d'enfant. C'est un travail de véritable artiste. Elle voulait apprendre à la coudre à Rose. Elle disait qu'une femme doit savoir créer de la beauté de ses propres mains. Le soir, le grenier était rangé. La plupart des affaires étaient dans des boîtes pour les nécessiteux, et Adin emporta quelques objets précieux dans sa chambre. Ils décidèrent de laisser le berceau dans la chambre de Margaret.
au cas où un enfant reviendrait un jour dans la maison. Au dîner, Adam semblait fatigué, mais plus apaisé que le matin, comme si un lourd fardeau avait été retiré de ses épaules. « Merci, dit-il lorsque Margaret lui servit une assiette de soupe. Pour votre aide, pour ne pas avoir posé de questions, pour avoir été là. Nous avons tous besoin de soutien parfois, répondit-elle. Surtout quand nous faisons quelque chose de difficile. Et quelle a été la chose la plus difficile dans votre vie, Margaret? Elle s'immobilisa, la cuillère à la main. Elle s'attendait à cette question, mais n'y était tout de même pas préparée. À admettre que le mariage sur lequel j'avais fondé tous mes espoirs était une erreur, dit-elle enfin, et que je devrais reconstruire ma vie seule. Votre mari vous traitait mal? Pas mal, juste, différemment. C'était un joueur. Les cartes, les courses, les entreprises de douteuses. Je pensais pouvoir le changer, que l'amour triompherait de tout, mais à sa mort, j'ai découvert que nous étions criblés de dettes. Et les créanciers ne sont pas du genre sentimental. Adam hocha la tête, comprenant plus qu'elle n'en disait. Et vous n'en avez parlé à personne? À qui? Mes parents sont morts quand j'étais très jeune. Les amis. Elle eut un sourire amer. Les amis des gens riches vous oublient très vite quand vous devenez pauvres. Alors nous savons tous les deux ce que c'est que de recommencer. Oui, acquiesça Margaret, sauf que vous avez perdu l'amour, et moi, j'ai compris que je ne l'avais jamais eu. Pas le vrai. Après le dîner, ils restèrent assis dans le salon. Adam lisait le journal, Margaret reprisait des chaussettes. La pluie tombait toujours, mais moins fort. Les bûches crépitaient dans la cheminée, créant une atmosphère chaleureuse. Margaret dit soudain Adam en posant son journal. « Puis-je vous poser une question? » « Bien sûr. Pourquoi avez-vous accepté de venir de si loin, chez un inconnu? Il y avait certainement plus d'opportunités de travail en ville. » Margaret posa sa couture et réfléchit. Peut-être, peut-être parce que je voulais m'éloigner de mon passé, ou peut-être parce que votre lettre m'a semblé honnête. Vous ne promettiez ni une vie facile, ni un confort particulier. Juste un travail et un salaire honnête. Après tous les mensonges auxquels j'ai été confronté, une telle franchise m'a semblé rafraîchissante. Et maintenant, vous ne regrettez pas? Margaret le regarda attentivement. Dans sa question, il y avait plus qu'une simple curiosité, comme si sa réponse était importante pour lui. « Non, dit-elle fermement, je ne regrette pas. C'est calme, honnête, et j'ai l'occasion d'être utile. Et vous, moi, quoi? Vous ne regrettez pas de m'avoir engagé? » Adam fixa longuement le feu avant de répondre. « Il y a 3 jours, je vivais comme un fantôme dans ma propre maison. Je mangeais, je dormais, je travaillais, mais je ne vivais pas. Et maintenant... » Il se tourna vers elle. « Maintenant, la maison sent à nouveau la nourriture et la propreté. Des voix y résonnent à nouveau. Et aujourd'hui, j'ai pu faire ce que je n'avais pas pu faire depuis 3 ans. Alors non, je ne regrette pas. » Leurs regards se croisèrent, et Margaret sentit que quelque chose avait changé entre eux. Le mur de distance qui se dressait entre le maître et la gouvernante s'était aminci. Ils n'étaient plus seulement un employeur et une employée. Ils étaient 2 personnes qui comprenaient que la douleur de l'autre. « Bonne nuit, » dit-elle en se levant. « Bonne nuit, Margaret. » Quand elle monta dans sa chambre, la pluie avait presque cessé. Margaret s'approcha de la fenêtre et regarda la prairie nocturne, lavée par la pluie. L'air était plus pur, les étoiles plus brillantes. Quelque chose avait définitivement changé dans cette maison aujourd'hui. Et pas seulement parce que le grenier avait été rangé. Adam l'avait appelé par son prénom pour la première fois. Il lui avait parlé de son passé pour la première fois. Il lui avait permis de voir sa douleur pour la première fois. Et elle, pour la première fois depuis des années, avait senti que quelqu'un avait besoin d'elle non seulement comme employée, mais comme être humain. Et ce sentiment l'effrayait autant qu'il la réchauffait. Les 2 semaines suivantes dans la maison des McKenna s'écoulèrent à un rythme paisible.
Margaret s'habitua rapidement aux tâches ménagères, et Adam à sa présence. Mais quelque chose d'impalpable avait changé dans l'air entre eux, comme un fil d'attraction invisible qui se renforçait de jour en jour. Margaret le remarqua pour la première fois un samedi matin, alors qu'elle réparait les marches du porche. Adam travaillait non loin, ferrant un cheval, et elle observait ses mouvements à la dérobée. Le col de sa chemise était ouvert, ses manches retroussées, révélant des avant-bras bronzés. Des gouttes de sueur perlaient sur son front, et ses cheveux sombres étaient en désordre à cause de l'effort. Quand il leva la tête et croisa son regard, Margaret sentit une chaleur monter à ses joues. Adam s'immobilisa, un fer à cheval à la main, et la regarda longuement à travers la cour. Dans ses yeux gris, il y eut une lueur qui fit battre son cœur plus vite. « Le café est prêt, dit-elle, brisant la première le silence. Si vous voulez faire une pause. » Oui, répondit-il d'une voix rauque. Ce serait bien. Devant leur café, ils restèrent silencieux. Mais ce silence était différent d'avant. Il était rempli de la conscience de l'autre, d'une tension qu'aucun d'eux n'osait nommer. Les jours prirent un nouveau rythme. Le matin, Margaret préparait le petit déjeuner en regardant Adam se raser devant le miroir de la cuisine. Ses gestes étaient précis, assurés, et elle suivait, fascinée, le glissement du rasoir sur ses joues. Quand il croisait son regard dans le miroir, une étincelle passait entre eux, de plus en plus difficile à ignorer. Au déjeuner, leurs conversations devinrent plus longues et plus personnelles. Adam parlait de ses projets d'agrandir le troupeau, Margaret des livres qu'elle lisait. Ils se découvrirent un amour commun pour la poésie, et Adam sortit même d'une étagère un volume usé de Byron. Helena n'aimait pas la poésie, avoua-t-il un soir, alors que Margaret lisait à voix haute Le pèlerinage de Childe Harold. Elle disait que c'était une perte de temps. Et vous, qu'en pensez-vous? Je pense que les mots peuvent être aussi beaux qu'un coucher de soleil sur la prairie, et tout aussi nécessaires à l'âme. Margaret leva les yeux de son livre et vit qu'il ne regardait pas les pages, mais elle. L'intensité de son regard la fit s'interrompre au milieu d'une phrase. « Continuez, s'il vous plaît, » demanda-t-il doucement. « J'aime votre voix. » Le tournant fut un jeudi pluvieux. Margaret faisait la lessive dans la grange quand un orage éclata. Un éclair illumina le ciel, suivi une seconde plus tard par un coup de tonnerre. Elle sursauta et laissa tomber une chemise mouillée. Margaret, Adam, trempé, entra en courant dans la grange. « Tout va bien ? » ?»« Oui, j'ai juste eu peur du tonnerre. » Il s'approcha et elle sentit une odeur de pluie et quelque chose de purement masculin. Des gouttes d'éau coulaient de ses cheveux sur sa chemise, qui collait à sa poitrine. « Vous êtes trempé, » dit-elle en lui tendant une serviette. Leurs doigts s'effleurèrent lorsqu'il prit la serviette, et tous deux se figèrent. Le contact fut fugace, mais il sembla envoyer une décharge électrique à travers leur corps. « Margaret !» prononça Adam d'une voix rauque. Elle leva les yeux et vit dans son regard quelque chose qui accéléra sa respiration, le désir. Pas une attirance brutale et animale, mais quelque chose de plus profond, un besoin de proximité, de chaleur, de ne plus être seul. Il leva lentement la main et lui toucha la joue. Ses doigts étaient chauds, malgré la pluie. « Je ne devrais pas, » murmura-t-il, mais il ne retira pas sa main. « Nous ne devrions ni l'un ni l'autre, » répondit-elle tout aussi bas. Mais elle se pencha vers sa paume. Ils restèrent ainsi, dans la pénombre de la grange, sous le bruit de la pluie et les roulements du tonnerre, en équilibre entre la raison et le désir. Adam se pencha lentement vers elle, et Margaret ferma les yeux, attendant un baiser. Mais au lieu de cela, il recula brusquement. « Pardonnez-moi, dit-il en se détournant, ce n'est pas correct, vous travaillez ici et moi… » Adam, commença Margaret, mais il se dirigeait déjà vers la porte. Il vaut mieux rentrer à la maison. L'orage s'intensifie. Il partit, la laissant seule dans la grange, le cœur battant, avec des sentiments mitigés.
Une partie d'elle était reconnaissante de sa retenue. Elle était en effet son employée, et toute intimité compliquerait leur relation. Mais une autre partie ressentait une déception et un besoin brûlant de ce contact qui n'avait pas eu lieu. Le soir, au dîner, une gêne s'installa entre eux. Adam évitait son regard, répondait par monosyllabes. Margaret comprenait qu'il essayait de rétablir une distance, mais cela lui faisait mal. « Je pense que je devrais aller en ville demain, dit-il enfin, pour des provisions, peut-être y rester quelques jours. J'ai des affaires sur ce que je remets à plus tard. » Margaret hocha la tête, comprenant qu'il voulait simplement échapper à la tension qui s'était créée entre eux. « Bien sûr, je m'occuperai de la ferme. Je sais que vous vous en sortirez. » Après le dîner, Adam se retira plus tôt que d'habitude, et Margaret resta dans la cuisine, lavant lentement la vaisselle, et réfléchissant à ce qui se passait entre eux. Elle ne pouvait nier son attirance pour Adam. Il n'était pas seulement un homme séduisant, il y avait en lui une profondeur, une force, une fiabilité, qui lui avait tant manqué dans son mariage avec son mari frivole. Mais l'attirance était mutuelle, elle le sentait, dans la façon dont il la regardait, dans la manière dont sa voix devenait rauque en prononçant son nom, dans le tremblement de sa main lorsqu'il avait touché son visage. Mais qu'est-ce qui pourrait en découler? Elle était une veuve sans fortune, travaillant comme gouvernante. Il était un fermier qui pleurait encore sa famille décédée. Même si une romance naissait entre eux, que se passerait-il alors? Le mariage semblait impossible, des positions sociales trop différentes, des blessures passées trop fraîches. Et pourtant, en se couchant, Margaret resta longtemps éveillée, se remémorant le contact de sa main sur sa joue et la façon dont son cœur s'était emballé à sa proximité. De l'autre côté du mur, des pas irréguliers se faisaient entendre. Adam ne dormait pas non plus. Il était donc aussi tourmenté qu'elle par cette attraction. Le matin, il partit pour la ville sans vraiment lui dire au revoir. De la fenêtre, Margaret le regarda seller son cheval, charger les sacoches. Elle voulut sortir, lui dire quelque chose, mais n'osa pas. Quand le bruit des sabots s'éteignit au loin, la maison lui parut vide et résonnante. Elle réalisa à quel point elle s'était habituée à sa présence, au son de ses pas, à sa voix, à la façon dont il la regardait par-dessus la table pendant les repas. Margaret passa la journée à s'affairer, essayant de s'occuper l'esprit. Mais quand le soir tomba et qu'Adam n'était pas rentré, elle ressentit une solitude qu'elle n'avait pas connue même dans les premiers jours après la mort de son mari. Elle comprit que quelque chose de sérieux se passait. Ce n'était pas une simple attirance ou de la gratitude pour sa gentillesse. Elle tombait amoureuse d'Adam McKenna, amoureuse de sa force tranquille, de ses rares sourires, de la tendresse avec laquelle il parlait de sa famille défunte, de la manière attentionnée dont il traitait les animaux. Et cela l'effrayait plus que tout au monde. La nuit, allongée dans son lit, Margaret écoutait les bruits de la prairie et se demandait quoi faire. Pouvait-on construire une relation sur la base d'une attirance et d'une compréhension mutuelle? Ou était-il plus sage de garder ses distances avant qu'il ne soit trop tard? Mais son cœur connaissait déjà la réponse. Il était déjà trop tard. Adam revint de la ville le 3e jour, alors que le soleil déclinait. Margaret entendit le claquement des sabots et regarda par la fenêtre. Il avait l'air fatigué, les épaules pile basses, les gestes lents. Des sacs de provisions et un paquet enveloppé dans du papier brun étaient attachés à sa selle. Elle sortit sur le porche, s'essuyant les mains sur son tablier. Son cœur battait plus vite de joie à son retour, mais elle s'efforçait de paraître calme. « Bon retour à la maison », dit-elle simplement. Adam leva la tête et la regarda longuement. Une sorte de détermination se lisait dans ses yeux, comme s'il avait pris une décision importante pendant ces 3 jours. « Margaret, » dit-il en descendant de cheval, « il faut que je vous parle. » Après le dîner. « Bien sûr, » acquiesça-t-elle, essayant de deviner à son ton à quoi s'attendre. Au dîner.
Adam fut inhabituellement silencieux, mais son silence différait du mutisme tendu qui avait précédé son départ. Il la regarda plusieurs fois, avec une attention scrutatrice, comme s'il la voyait pour la première fois. « Comment vont les choses à la ferme ?» demanda-t-il enfin. « Tout va bien ? La vache Betsy donne plus de lait, apparemment elle aime le nouveau fourrage. Les poules pondent bien, et hier j'ai vu des coyotes rôder autour de l'enclos des moutons, mais le chien les a chassés. Rex est un bon gardien, convint Adam. Et vous ne vous êtes pas ennuyé ? La question fut posée comme en passant, mais Margaret y entendit quelque chose de plus. Si, avoua-t-elle honnêtement, la maison m'a paru très vide sans vous. Leurs regards se croisèrent par-dessus la table, et la tension qu'Adam avait tenté de fuir réapparut dans l'air. Après le dîner, il ne se retira pas comme d'habitude, mais resta dans la cuisine pendant que Margaret faisait la vaisselle. Puis, il lui prit la main. « Allons dans le salon. Nous devons vraiment parler. » Dans le salon, il la fit asseoir dans un fauteuil près de la cheminée et arpenta la pièce, comme pour rassembler son courage. « Margaret, ces 3 jours en ville m'ont fait beaucoup réfléchir, commença-t-il, s'arrêtant près de la fenêtre. Je pensais que la distance m'aiderait à me ressaisir, à oublier ce qui se passe entre nous. »« Et cela a-t-il aidé ?» demanda-t-elle doucement. Adam se tourna vers elle. « Non. Au contraire, j'ai compris que je ne veux pas oublier, et que je ne le peux pas. » Et il s'approcha et s'assit sur le bord de la table en face d'elle. « Il y a 3 ans, j'ai décidé que ma vie s'était terminée avec Helena et Rose, que j'allais simplement exister, travailler, finir mes jours seul. Et cela me semblait juste. Je ne méritais pas le bonheur, alors qu'elles n'étaient plus là. Mais pourquoi pensiez-vous cela ? Parce que je ne les ai pas sauvées. J'ai construit cette maison pour protéger ma famille, et quand la maladie est arrivée, j'étais impuissant. À quoi bon des bras forts et une maison solide si l'on ne peut protéger ceux qu'on aime ? » Margaret se leva et s'approcha de lui. « Adam, même les médecins mouraient de la fièvre jaune. Vous ne pouviez pas les sauver, car personne ne le pouvait. Ce n'est pas votre faute. Ma tête le comprend, mais mon cœur se blâme encore. » Il prit ses mains dans les siennes. « Mais ensuite, vous êtes arrivés, et la maison est redevenue vivante. Et j'ai réalisé que je recommençais à vivre moi aussi. Au début, cela m'effrayait. Cela me semblait une trahison envers la mémoire d'Helena. Et maintenant ? Maintenant, je comprends qu'Helena n'aurait pas voulu que je m'enterre vivant. C'était une femme bonne. Elle m'aurait souhaité d'être heureux. » Adam se leva et s'approcha de la cheminée, où se trouvait une photographie d'une belle femme avec un enfant dans les bras. « Hier, en ville, je suis allé voir le pasteur. Je lui ai parlé de vous, de mes sentiments, du fait que je trouvais mal de désirer une autre femme. Qu'a-t-il dit ? Que l'amour ne diminue pas quand on le partage, que le cœur est capable d'aimer à nouveau sans trahir un amour passé, et que les morts veulent que les vivants vivent. » Adam revint vers elle et prit son visage entre ses mains. « Margaret, je suis tombé amoureux de vous. C'est arrivé progressivement. D'abord la gratitude pour avoir redonné vie à la maison, puis l'admiration pour votre force et votre bonté, et ensuite le désir. Et maintenant je comprends que c'est de l'amour. » Le cœur de Margaret battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Je suis tombée amoureuse de vous aussi, » murmura-t-elle, « et cela m'effraie. Mon premier mariage a été un tel échec que j'avais décidé de ne plus jamais confier ma vie à un homme. »« Je ne vous demande pas de me confier toute votre vie, » dit Adam. « Pas encore. Je vous demande seulement une chance, la chance de vous courtiser comme il se doit. Non pas comme un maître courtise sa gouvernante, mais comme un homme courtise une femme. Et qu'est-ce que cela changera entre nous ? Tout, vous ne travaillerez plus simplement ici. Vous serez. » Il chercha ses mots. « Vous serez la femme que je veux rendre heureuse. » Margaret ferma les yeux, sentant la peur et l'espoir se battre en elle. « Adam, je ne sais pas être heureuse. J'ai oublié comment on fait.
Alors nous nous en souviendrons ensemble. Il se pencha et l'embrassa, doucement, prudemment, comme si elle était faite de porcelaine fragile. Margaret répondit à son baiser, et des années de solitude et de déception fondirent maintenant sous la chaleur de ses lèvres. Quand ils se séparèrent, Adam pressa son front contre le sien. « Je vous ai apporté un cadeau de la ville, dit-il. Le premier de beaucoup que je veux vous offrir. » Il apporta le paquet du porche et le lui tendit. Margaret défit le papier et eut le souffle coupé. À l'intérieur se trouvait un coupon de soie bleu nuit avec un motif délicat. « C'est beaucoup trop cher, souffla-t-elle. Rien n'est trop cher pour la femme que j'aime. Cela fera une belle robe pour les grandes occasions. » Quelles grandes occasions? Adam sourit, ce rare et authentique sourire qui transfigurait son visage. Par exemple, pour notre mariage, un jour, si vous acceptez de devenir ma femme. Margaret sentit les larmes lui monter aux yeux. Vous me demandez en mariage? Pas encore. C'est trop tôt. Mais je veux que vous sachiez que mes intentions sont sérieuses. Je ne joue pas avec vos sentiments. Il prit ses mains et baisa ses paumes. Donnons-nous le temps de mieux nous connaître, non pas comme un maître et une servante, mais comme un homme et une femme. Et ensuite, si vous ressentez pour moi la même chose que je ressens pour vous, nous nous marierons. Et cette maison deviendra votre foyer, non pas parce que vous y travaillez, mais parce que vous y êtes aimé. Margaret plongea son regard dans ses yeux gris et y vit la sincérité, la fiabilité, l'amour. Ce qui lui avait tant manqué dans son premier mariage. « D'accord, » dit-elle doucement. « Essayons. » Adam la serra dans ses bras, et ils restèrent ainsi longtemps, écoutant le crépitement des bûches dans la cheminée et les bruits nocturnes de la prairie. Pour la première fois depuis des années, Margaret se sentait en sécurité. Vraiment en sécurité, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. « Adam ?» dit-elle sans quitter son étreinte. « Oui, et si je ne parviens pas à être une bonne épouse de fermier? Et si je ne peux pas vous donner d'enfants? Et si... » Il la fit taire d'un baiser. « Margaret, écoutez-moi bien. Je ne vous ai pas aimé pour ce que vous pouviez me donner. Je vous ai aimé pour ce que vous êtes. Une femme forte, bonne, compréhensive. Si nous avons des enfants, ce sera merveilleux. Sinon, nous nous aurons l'un l'autre. C'est suffisant. Même après ce que vous avez perdu? Surtout après ce que j'ai perdu. Je sais à quel point le bonheur est fragile. C'est pourquoi je l'apprécie encore plus. » Alors qu'ils montaient l'escalier, chacun vers sa chambre, il n'y avait plus de gêne ni de tension entre eux. Il y avait quelque chose de nouveau, l'espoir et la joie tranquille de ne plus être seul. Devant la porte de sa chambre, Margaret se retourna. « Bonne nuit, Aidan. Bonne nuit, ma chérie. » Le mot « chérie » sonna si naturellement, comme s'il le prononçait depuis des années. Et Margaret réalisa que pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormait avec un sourire aux lèvres. Un nouveau chapitre de sa vie commençait, et elle n'avait pas peur de le lire. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette soirée, près du feu où tout avait changé. Octobre avait peint la prairie de teintes dorées et rousses, et la relation entre Adam et Margaret s'était épanouie comme les fleurs sauvages, tardives. Ils apprenaient à se redécouvrir, non plus comme un maître et sa gouvernante, mais comme un homme et une femme qui construisaient un avenir commun. Adam lui parlait de ses projets pour la ferme, lui demandait conseil sur les questions d'intendance. Margaret partageait ses rêves du jardin qu'elle voulait créer près de la maison, de la bibliothèque qu'elle espérait rassembler. En août, ils étaient allés ensemble à la foire de la ville pour la première fois. Adam l'avait présentée, non pas comme son employé, mais comme Mademoiselle Allison, qui s'occupe de ma maison. Une différence subtile, mais importante. Elle signifiait qu'il y avait entre eux plus qu'une simple relation de travail. Les habitants de la ville avaient accueilli Margaret avec curiosité, mais sans jugement. Beaucoup se souvenaient de la vie recluse et sombre d'Adam après la mort de sa famille, et se réjouissaient de le voir à nouveau vivant et souriant. Madame Clark, la propriétaire du magasin de tissus, avait même pris Margaret à part pour lui murmurer
ma chère. Vous avez rendu la vie à notre Adam. Toute la communauté le voit. Et tout le monde est heureux pour vous. En septembre, un événement les rapprocha encore davantage. Leur voisin, le fermier James Wilson, s'était cassé la jambe en menant son bétail, et sa femme Mary avait demandé de l'aide. Pendant 2 semaines, Adam et Margaret aidèrent la famille Wilson. Ils travaillaient à leur ferme. Elle s'occupait des enfants et de la maison. C'est à ce moment-là que Margaret réalisa quelle épouse et quelle mère elle pourrait être. La fille des Wilson, Annie, âgée de 8 ans, s'attacha à elle de tout son cœur, et le petit homme ne s'endormait que dans ses bras. Adam observait avec quelle aisance elle s'occupait des enfants, et une lueur douce et rêveuse apparaissait dans ses yeux. « Vous aurez de merveilleux enfants », lui dit Mary Wilson quand son mari fut rétabli. « Et Adam sera un père formidable. J'ai vu comment il vous regardait avec Tom dans les bras. » Maintenant, en octobre, leur cours avait atteint un point où tous deux savaient qu'une décision devait être prise. Margaret avait cousu sa robe dans la soie bilet bleue qu'Adam lui avait offerte, et elle attendait dans l'armoire une occasion spéciale. Un dimanche matin, alors qu'un givre précoce recouvrait l'herbe d'une fine couche argentée, Adam lui demanda de se promener avec lui jusqu'au ruisseau. L'endroit était spécial. C'est là qu'elle avait cueilli des fleurs pour la première fois. Là qu'ils avaient l'air de parler pour la première fois de la vie et non des affaires de la ferme. « Margaret, » dit-il en s'arrêtant près d'un vieux saule dont les branches touchaient en toulir. « Il y a 6 mois, je vous avais dit que je voulais nous donner le temps de nous connaître. Pensez-vous que nous nous connaissons assez ?» Elle se tourna vers lui et son cœur s'emballa. Il tenait dans ses mains une petite boîte en velours rouge. « Je pense que je vous connais mieux que je n'ai jamais connu personne, » répondit-elle honnêtement. « Je sais que vous êtes bon, mais juste, que vous aimez lire avant de dormir, mais que vous êtes trop timide pour l'admettre, que vous ne haussez jamais la voix sur un animal, mais que vous pouvez passer des heures à expliquer patiemment à un jeune cheval ce que vous attendez de lui. Je sais que la nuit, vous pleurez encore parfois Helena et Rose, mais que cela ne vous empêche pas de m'aimer. » Adam hocha la tête, sans la quitter des yeux. « Et moi, je sais que vous êtes plus forte que vous ne le pensez, que vous pouvez transformer une bâtisse en foyer par votre seule présence, que vous avez des mains en or, pour le travail comme pour la tendresse, que vous avez peur de faire confiance à nouveau, mais que vous m'avez quand même fait confiance, et que vous serez la plus merveilleuse des épouses dont un homme puisse rêver. » Il posa un genou à terre, et Margaret porta une main à sa bouche. « Margaret Allison, accepteriez-vous de devenir ma femme, de devenir la maîtresse de cette maison, non par contrat mais par amour, de construire avec moi une nouvelle vie où il y aura de la place pour notre bonheur et pour le souvenir de ceux que nous avons perdus ?» Il ouvrit la boîte, et sur le velours, une bague simple mais élégante, ornée d'un petit diamant, se mit à scintiller. « Ce n'est pas la bague d'Helena ?» demanda doucement Margaret. « Non, cette bague est la vôtre. Je l'ai achetée spécialement pour vous, en pensant à vos mains, à votre caractère. Helena appartient au passé, avec tous les attributs trésors de notre amour. Vous êtes mon avenir. » Margaret s'agenouilla à côté de lui et prit son visage entre ses mains. « Oui, » dit-elle, la voix tremblante de larmes de joie. « Oui, je serai votre femme. Je veux construire une nouvelle vie avec vous. » Adam lui passa la bague au doigt. Elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. Puis ils s'étreignirent et s'embrassèrent sous les branches automnales du saule, tandis qu'autour d'eux, les feuilles dorées bruissaient, emportées par le vent. « Quand ?» demanda Adam lorsqu'ils se séparèrent. « Quand vous voudrez. Demain, si vous le souhaitez. » « Non, pas demain. Faisons un vrai mariage. Invitons les voisins, demandons au pasteur de venir ici, à la ferme. Que tout le monde voie à quel point je suis fier de ma fiancée. » Margaret se mit à rire, ce rire cristallin et insouciant
qu'Adam avait si rarement entendu. « Alors il faudra que je finisse ma robe et que je prépare un festin pour les invités. Puis-je vous aider avec la robe ?» Elle rit de nouveau. « Je crains que vos mains de fermier père ne soient pas faites pour la couture délicate. » Mais elles sont faites pour serrer ma fiancée dans mes bras. Il l'embrassa à nouveau, et dans ce baiser se trouvait la promesse de tous les baisers à venir, de tous les jours et de toutes les nuits qu'ils passeraient ensemble. Quand ils retournèrent à la maison, Adam la conduisit vers une nouvelle annexe qu'il construisait depuis 2 mois. Margaret pensait que ce serait une nouvelle grange, mais elle vit maintenant que c'était une pièce avec de grandes fenêtres et des étagères le long des murs. « Une bibliothèque », expliqua Adam. « Vous disiez que vous rêviez d'avoir votre propre bibliothèque. J'ai pensé que ce serait un bon cadeau de mariage. » Margaret fit le tour de la pièce, imaginant les livres sur les étagères, les soirées d'hiver passées à lire près du feu. Adam sait, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Ce n'est qu'un début. Nous aurons toute une vie pour nous offrir des cadeaux. Ils fixèrent le mariage au 1er dimanche de novembre. La nouvelle se répandit rapidement dans les environs, et les voisins commencèrent à venir les féliciter. Mary Wilson apporta la recette de sa célèbre tartelata aux pommes. Le vieux McGrath, qui possédait le meilleur moulin de la région, offrit un sac de sa meilleure farine. Les jeunes filles laquées de la ville proposèrent leur aide pour décorer la maison. « Vous voyez comme tout le monde vous a adopté, » dit Adam en regardant Margaret accepter un autre panier de victuailles. « Vous faites partie de notre communauté. »« Notre » répéta Margaret en savourant le mot. « J'aime la façon dont ça sonne. » La nuit précédant le mariage, Margaret ne put trouver le sommeil. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant les étoiles au-dessus de la prairie. Demain, elle deviendrait Madame McKenna. Elle aurait un mari qui l'aimait, une maison qu'elle pourrait appeler sienne, une communauté qui l'avait acceptée. 1 an plus tôt, en montant dans la diligence à Chicago, elle pensait se rendre à un poste de gouvernante dans un coin perdu. Il s'avérait qu'elle se dirigeait vers son bonheur. On frappa doucement à la porte. « Margaret », c'était la voix d'Adam, « vous ne dormez pas ?» Elle entr'ouvrit la porte. Il se tenait là en chemise de nuit, les cheveux en désordre. « Vous n'arrivez pas à dormir non plus ? » « J'ai peur que tout cela ne soit qu'un rêve, » avoua-t-il, « que je me réveille et que vous ne soyez plus là. » Margaret lui prit la main. « Ce n'est pas un rêve. Demain, nous nous marions et je me réveillerai à vos côtés chaque matin pour le reste de ma vie. »« Pour le reste de notre vie, » répéta-t-il. « J'aime la façon dont ça sonne. » Ils restèrent ainsi, se tenant la main sous le clair de lune, sans avoir besoin de mots. Dans quelques heures, ils seraient mari et femme. Pour l'instant, ils savouraient que les derniers moments d'attente, la douce tension avant le début d'une nouvelle vie. « Demain, » murmura Margaret. « Demain, » acquiesça Adam. Il lui baisa la main et retourna dans sa chambre. Et sur la prairie texane, le soleil d'un nouveau jour se levait, et le vent chuchotait dans l'herbe des promesses de bonheur. Épilogue. 2 ans plus tard, Margaret se tenait à la fenêtre de la même pièce, devenue la chambre des époux McKenna. Dans ses bras dormait son fils d'1 mois, le petit Daniel, avec les yeux gris de son père et les cheveux châtains de sa mère. Adam entra, revenant des pâturages, et son visage s'illumina d'un sourire à la vue de sa femme et de son fils. « Comment va notre garçon ?» « Calme comme son père, » sourit Margaret, « et têtu comme sa mère. » Adam les serra tous les 2 dans ses bras, et ils restèrent ainsi près de la fenêtre, regardant la terre qui était devenue leur foyer. Sur la table de la cuisine, un journal frais annonçait que le Far West se civilisait peu à peu. Mais ici, dans leur coin du Texas,
Le temps semblait s'être arrêté, préservant le meilleur de cette époque, la simplicité, l'honnêteté, les liens familiaux solides. « À quoi pensez-vous » demanda Adin. « Au fait qu'il faut parfois tout perdre pour trouver ce qui est vraiment important », répondit Margaret en regardant son reflet dans la vitre. Une femme heureuse avec un enfant dans les bras et un mari aimant à ses côtés. Et qu'est-ce qui est vraiment important? Un foyer, une famille, l'amour. Et la foi qu'après la nuit la plus sombre vient toujours l'aube. Adam l'embrassa sur la tempe, et le petit Daniel sourit dans son sommeil, comme pour approuver les paroles de sa mère. Et dehors, les plaines du Texas se doraient sous les rayons du soleil couchant, et le vent berçait l'herbe, cette même herbe sur laquelle, un jour, une diligence avait roulé, apportant l'amour dans cette maison.